le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Je sens encore le poids du sakasaka. Je sens encore le poids du poulet. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Fais monter seulement les clameurs. Amen. Je comprends que l'haricot a vraiment rendu beaucoup de gens lourds. Amen. Ce matin, nous passons notre premier culte de cette année. Et gloire soit rendue à Dieu pour toi qui es là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais avant de commencer le message, Dieu a mis en moi une pensée. Et c'est un cantique que nous allons chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Le cantique de notre sœur Denamwana. Bien-aimé, réalise les paroles de ce cantique. Réalise que nous sommes au deuxième jour de cette année. Réalise que 2021 n'était pas facile. Réalise que depuis que tu es en vie, tu n'as jamais manqué le souffle de vie. Réalise que depuis ta naissance, il y a un Dieu qui te garde, qui te protège. Et je veux que tu dises que l'Éternel est bon. Merci Jésus. Je sais que tu es bon pour moi, pour ce peuple ici présent et pour ma famille. Voilà pourquoi nous chantons ce cantique à toi, Seigneur. Et mon âme te loue, Seigneur. et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. Jésus, c'est vrai, c'est vrai. C'est ton chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, Alléluia, alléluia, alléluia. il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la paix de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi, et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment lui dire, je me mets à chanter. Chante, 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 chante. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est
les traits du haut, lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment lui dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Amen. Nous allons comprendre pourquoi nous avons chanté ce cantique. L'Éternel est bon. Et le thème que nous voulons partager ce matin, nous restons debout. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Et quand je parle de ta vie, je ne vois pas cette vie de 2021, mais je vois ta vie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Celui qui sait que Dieu a fait des choses dans sa vie, il doit témoigner que l'Éternel est bon. Il doit dire que l'Éternel est bon. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des psaumes. Psaume 34. Nous allons lire les versets 8 et 9 et nous allons prendre le livre d'Esther. Psaume 34, versets 8 et 9. Lisons au nom du Seigneur. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Esther 6, versets 1 à 3. Amen. Avant de prendre Esther, vous allez comprendre que dans d'autres versions, c'est les versets 8 et 9. Mais il y a d'autres versions de la Bible, c'est les versets 7 et 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Nous prenons Esther. Esther au chapitre 6, les 3 premiers versets. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet des Bitan et de Teresh, les 2 eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Le verset 3, le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu. Répondirent ceux qui servaient le roi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Merci beaucoup les chantres. Bien-aimés, je vous souhaite d'abord les vœux les meilleurs pour cette année 2022. Peut-être vous n'étiez pas là à la nuit de prière, mais nous avons dit que cette année c'est l'année de la victoire. Victoire parce que celui qui nous a fait sortir, celui qui nous a fait traverser des obstacles, il doit nous faire rentrer dans la terre promise. Et la terre promise, c'est en Christ. Loin de Christ, il n'y a pas la vie. Mais en Jésus, nous avons tout.
Mais na mfumu Yesu Kristo beteke na nyonso. La Bible dit nous avons pleinement en Christ. Beteke ya kukota ya kufuluka na kati Nous ya avons mfumu Yesu Kristo. tout pleinement en Jésus. Beteke na nyonso ya kufuluka na kati ya luzingu ya mfumu Et Yesu donc Kristo. cette année, nous sommes appelés à remporter des Na victoires mvula yayi beteke na mbokole ya kununga na nyonso ya nsati dans bito. tous les domaines de la vie. Na babisalu na bete nyonso ya luzingu. Mais pas seul, mais avec Jésus. Men pamba ve ngemo se ve mena mfumu Yesu Kristo. Et ce matin, Pe na suka yayi il commence par nous dire yani me panda na kuzonzela beto. qu'il est bon. Yandi nzambi kembo. Que nous devons dire qu'il est bon. Bete panda pasisa na inwa ya bete ke nzambi kembo. Et le thème qu'il m'a donné, c'est une interrogation. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Bien aimé, quand je pose cette question, je disais tout à l'heure, je ne vois pas 2021 seulement. Certaines personnes voulaient avoir le travail. Mais comme il n'a pas eu le travail, pour lui Dieu n'a pas fait. Pour certains, il voulait que Dieu lui donne un mari, que Dieu lui donne une femme. Mais il n'a pas eu ça. Il pense que Dieu n'a rien fait. Ça m'arrive à l'esprit. Nous devons parler normalement des projets, comment bâtir des projets aujourd'hui. C'est bizarre, je suis revenu sur ce message. Faisons la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu a réellement fait des choses dans ta vie? Est-ce que tu as réalisé les bienfaits de l'Éternel? Est-ce que tu es reconnaissant de ce que Dieu a fait dans ta vie? Le psaume 34 que nous venons de lire, la Bible nous dit ceci: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. La première question que je me suis posée, quand l'ange de l'Éternel campe autour, quand l'ange nous épargne du danger, quel est l'effort que nous faisons? Tu es devant un danger que tu ignores. Tu ne sais pas qu'il y a un danger. Et la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et il t'arrache du danger. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des dangers que l'ange de l'Éternel nous épargne. Nous ne sommes pas au courant de ça. Et si tu avais demandé l'emploi que tu n'as pas eu en 2021, mais l'ange t'a épargné du danger, Dieu n'a rien fait. Amen. Il y a des combats invisibles que Dieu combat pour nous. Je dis bien, nous sommes ignorants de beaucoup de choses. Mais il permet que l'ange campe pour nous arracher du danger. Oui, le même texte là, j'ai lu ça dans la version français courant 97. La Bible dit ceci: l'ange de l'Éternel monte la garde autour des fidèles et les met hors du danger. L'ange monte la garde autour des fidèles et les éloigne du danger. Et quand David dit ces choses, il conclut en disant ceci: sentez et voyez
comment l'Éternel est bon. Bien aimé, celui qui nous parle dans ce texte-là, David, il a expérimenté les bienfaits de l'Éternel. Il a vu ce que Dieu a fait dans sa vie. Et ça l'amène à cette conclusion. L'Éternel est bon. Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire que l'Éternel est bon? Dans notre second texte, c'est là où je vais passer plus de temps. La Bible nous dit ceci. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Le roi n'a pas eu sommeil cette nuit. Le roi, c'est celui-là qui il gère une royauté, il a des sujets, c'est lui qui règne. Je dirais, il a tout avec lui. Il a l'argent avec lui. Il a des biens avec lui. Il a une sécurité autour de lui. Mais cette nuit-là, il n'a pas pu dormir. Bien, mais le sommeil ne vient pas parce que tu as l'argent. Mais le sommeil est un don de Dieu. Le roi avait tout. Mais il n'a pas pu dormir. Bien, mais toi, quand tu dors, quand tu montes sur ton lit, facilement le sommeil arrive. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir? Même dormir, c'est un don de Dieu. Il y a des gens qui ont des beaux lits, qui ont des belles maisons, mais il leur manque le sommeil. Bien aimé, je vais t'amener à comprendre que l'Éternel a beaucoup fait. Et si nous ne disons pas merci, et si nous ne reconnaissons pas que l'Éternel est bon, le roi n'arrive pas à dormir. Il a une sécurité. Mais l'argent n'achète pas le sommeil. Il avait l'argent avec lui, mais il n'arrive pas à dormir. Écoute-moi bien, bien aimé. Il y a des gens pour dormir, ils sont obligés de prendre des somnifères. Ça dit naturellement comme ça, il n'a pas sommeil. Il est obligé de prendre des comprimés, des médicaments. Mais toi, tu le trouves facilement. Est-ce que tu peux dire que l'Éternel est bon? Le roi n'a pas pu dormir. Il est en train de réfléchir. Comment faire pour fermer l'œil? Ça ne vient pas le sommeil. Il a besoin du sommeil, mais il n'en trouve pas. Toi, tu as besoin du sommeil, tu le trouves facilement. Si je reste calme pendant 30 minutes ici, nous allons voir, il y a des gens qui vont commencer à somnoler. Simplement, facilement. Je vais juste te montrer que, oh maman, facilement, et fort mon côté. Et ça, ça dit un don que Dieu donne, le sommeil. Mais combien
de personnes manquent le sommeil. Kuja luzolo bantu mingi kena kukonda. Malgré leur richesse. Na kutala kwande bibwa Malgré les na baba. bonnes conditions dans lesquelles ils se trouvent. Kwande mutindo ya mbote. Malgré les sommes d'argent qu'ils ont dans leur chambre. Toute la richesse dans la chambre. Mais il n'a pas sommeil. Mais tu as 2000 francs dans ton compte. Tu as 1000 francs à la maison. Tu trouves le sommeil facilement. Qui te donne ce sommeil? Est-ce que tu sais que dormir, se réveiller est un don de Dieu? Amen. C'est un don de Dieu. Et Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Amen. Il n'a pas pu dormir. Mais il avait sommeil. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Amen. Frère, lis-nous d'abord Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5, verset 12. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur, par celui qui les possède. Amen. Ecclésiaste 5, verset 12, c'est bien ça? Oui. 5, 12. 5, 12. Ecclésiaste. Est-ce que c'est ça? Ah, voilà. Ecclésiaste 5, verset 12. Donc le verset 11, vous savez, il y a des Bibles qui se décalent. C'est le verset 11. Vas-y. Le sommeil du travailleur est doux. Le sommeil du travailleur est doux. Qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Amen. Le travailleur ici, là, c'est celui-là qui a la faveur de Dieu. C'est celui-là qui a la grâce de Dieu. Il a un sommeil doux. Il a un sommeil paisible. Même quand il n'a pas mangé, il suffit juste de déposer sa tête sur son lit. Il dort facilement. Même s'il a beaucoup mangé, il a un sommeil doux. Mais celui-là qui n'a pas le oui de Dieu, il n'a pas sommeil. Il a du mal à dormir. C'est Dieu bien-aimé qui donne le sommeil. Et c'est lui aussi qui nous réveille. Tu dois comprendre qu'il y a des gens, 22 heures, il est sur son lit. Mais à 2 heures du matin, il n'a plus sommeil. À 3 heures du matin, il n'a plus sommeil. Et la Bible nous dit que le roi cette nuit-là n'a pas eu sommeil. À tel point qu'il cherchait comment dormir. Et il va donc demander le livre des annales. Il va demander le livre de chroniques. Le livre des souvenirs. Il va demander qu'on l'amène ce livre pour qu'il le lise un peu. Peut-être en lisant, il va avoir sommeil. Malheureusement, les chrétiens prennent parfois la Bible. Oh, bien aimé. Bible les alites pour yo. Et ça mon néné. Et si on moni Bible comment froissé. Parce que tant que lali au balo qui li kolonango sali sous boye ba page mo sous s'est déchiré. Mais la Bible n'est pas là pour te faire dormir. Cherche un roman policier. Amen. Mingi bat la Bible, surtout quand tu vas à l'hôpital, celui qui est malade, bat du Bible, bat tiye. Nzambe yako tanga Bible. Oh, prends ta Bible, ouvre ta Bible, commence à lire. Amen. Mais c'est la réalité. Ces Bibles-là, souvent, on ne les lit pas. Les Bibles comme
Pasteur, à l'hôpital. Mais dans la bouche, tu ne confesses rien. Mais ça c'est la parole de Dieu. Mais il faut la méditer pour réussir. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Josué. Médite pour réussir. Médite cette parole. Pas mettre cette parole au chevet de ton. Amen. Mais c'est l'erreur que beaucoup commettent. Le roi voulant dormir, il demande qu'on l'amène le livre des annales, le livre de souvenirs. Et ses serviteurs commençaient à lire, lui faire révéler ce qui était écrit dedans. Il commençait à lire. Et en lisant, il va tomber sur un texte où ce roi-là devait mourir. Le roi Assyrus devait mourir. Mais il y a un homme qui l'avait sauvé la vie. Cet homme, c'est Mardoché, qui avait sauvé la vie au roi. Et quand le roi a connaissance de ça, il pose la question à ses serviteurs. Mais qu'est-ce qu'on avait fait à cet homme qui m'avait sauvé la vie? Je rentre maintenant dans le message. Qu'est-ce qu'on avait fait à cet homme qui m'avait sauvé la vie? Le roi se rend compte, au moment où on est en train de lui lire le livre des annales, il devait mourir un jour. Il devait plus être roi. À l'instant T où on est en train de lui révéler les choses, il devait être dans le séjour des morts. Il ne devait plus être roi. C'est quelqu'un d'autre qui devait être à sa place. Il se rend compte qu'on n'avait pas fait quelque chose de bien à celui qui avait déjoué le plan. Avant, le roi ne savait pas que je devais je devais faire du bien à celui qui m'avait sauvé la vie. Ce matin, le roi est l'image de chacun de nous. Le roi est l'image de tout un chacun de nous. Et Mardoché est l'image de celui qui nous a sauvé la vie. Jésus-Christ. Le roi, c'est l'image de chacun de nous. Quelqu'un nous a sauvé la vie. Et parfois nous sommes ignorants de cela. Parfois nous oublions ça. Parfois nous ne reconnaissons pas ça. Et le roi, en lisant le livre des annales, c'est le livre de souvenirs. Ce qui est passé avant, ce que tu as oublié, on vient te rappeler ça. Que ce que tu es aujourd'hui, tu ne devais pas l'être. Lui était celui qui t'a sauvé la vie. Mais le roi pose donc la question. Mais moi en tant que roi, qu'est-ce que j'avais fait? Quelle marque de considération, de distinction, d'honneur j'avais donné à celui qui m'avait sauvé la vie? Et ses serviteurs l'ont dit, tu n'avais rien fait. Tu n'avais rien fait. Je disais, nous sommes ce matin comme le roi. Et il y a quelqu'un qui nous a sauvés la vie. Lui, c'était sa présence. Tu ne veux pas être en vie. Lui, c'était son intervention. Tu devais être dans le séjour de mort.
Le roi avant ne savait pas na ntama ntinu vandiza que Mardochée l'avait sauvé la vie. tata Mardochée vukisaka yande pikaka yande luzingu Et il n'avait jamais récompensé mais yande Mardochée. bani pesa betete kima ya mbote na tadisi ya Mardochée. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Job, Biblia kana zoza beto na buku ya Job Job au chapitre 5, Job na dekaku ya 5 verset 13. Les projets des hommes rusés, na kuzoza kwa ndi mbote bisalu ya bantu ya leur mela main ne peut les accomplir. maboko na ba oke kubongisaka ya Alors, ove qui empêche nani ke kanga kansila que les projets des hommes rusés dans ta vie, bisalu ya bantu ya mayela ya que luzingu leur main n'arrive pas à accomplir cela? maboko ya bau kelenda pe kubongisa ya Qui empêche? nani ke kanga kansila Qui intervient? nani ke pesaka ngolo Écoute-moi bien. kuwa mbote mfu J'ai dit ce matin, bunge na tuba na nous sommes comme le roi betike kifwani ya à ndinu qui on a rendu un grand service. na yande basalaka mbote na Il devait être dans le séjour des morts. ravanda na bilumbu ya lufu Mais il y a quelqu'un qui l'a sauvé la vie. na muntu vukisaka yandi Et comment il a su? wapi mutindo C'est parce qu'il est rentré dans le livre des souvenirs. tangu nani kotaka na kutanga buku ya Je veux amener quelqu'un à rentrer dans le livre de souvenirs de sa vie. nata muntu na kukota na buku ya kubambukela Que tu rentres dans le livre de souvenirs de ta vie. kota na buku ya kubambukela tima ya Et nous allons comprendre certaines choses. ke bakula ba mambo mingi Les bienfaits de l'éternel. mbote na nzambi ke Peut-être tu penses que comme tu n'as pas eu ce que tu cherchais en 2021, que Dieu n'a rien fait. Mais je veux t'amener dans le livre de souvenirs de ta vie. Et tu vas comprendre qu'il y a un bienfait que tu n'as jamais dit merci à Dieu. Il y a un bienfait. Dieu t'a fait du bien, mais tu as oublié de dire merci. Amen. Vous savez que ces derniers temps dans notre pays, il y a des licenciements dans les sociétés. Mais toi tu travailles. Parfois dans ta société, il y avait une liste. Et ton nom était là. Ton nom devait être là. Mais curieusement, tu n'es pas sur cette liste. Et tu continues de travailler. Qui a fait dans ta vie? Est-ce que tu savais que ton nom était sur cette liste? De ceux-là qui devaient être licenciés. Mais tu es en train de travailler. Et même quand tu demandes à ta hiérarchie, ils se posent la question. Mais même nous, on ne comprend pas. Comment ton nom était là? Et tu n'es pas sur cette liste. Même nous, on ne comprend pas. Écoute-moi bien. La Bible nous dit ceci. Dieu combat pour nous. Les combats visibles et aussi invisibles. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Est-ce que tu peux réaliser que peut-être tu devais être sur cette liste? Est-ce que tu es conscient de ça? Mais tu as vu juste ton nom sur la liste de ceux-là qui sont retenus. Mais tu ne sais pas qui a combattu pour toi. Dis-moi que tu avais rendu grâce à Dieu. Peut-être ce problème que tu as eu dans ta maison, dans ton couple, devait vous amener au divorce. Il y a des problèmes dans les maisons. Peut-être ce problème-là devait vous amener à la séparation. Mais qui a fait que vous soyez toujours ensemble malgré ce problème? Tu penses que c'est ceux-là qui ont arrangé ce problème? Je veux te dire qu'il y a un Dieu qui intervient. Il y a un Dieu qui est intervenu. Il y a un Dieu qui agit. Que toi tu n'es pas au courant. Toi tu n'as pas su. Et Dieu a secouru. Et Dieu a épargné. Mais tu n'es pas au courant. Est-ce que tu avais rendu grâce à Dieu? Le roi avait oublié qu'on l'avait sauvé la vie. Peut-être avec le Covid,
ou la Covid, tu devais mourir. Tu es passé à côté de quelqu'un qui toussait. Tu t'es dit que c'est la bavette. Mais ça peut toucher, sa salive peut toucher ta bavette. Mais quand tu arrives à la maison, tu enlèves la bavette, parfois tu touches sans te rendre compte. Comment tu as... Qui t'a épargné de cette maladie? Écoute, dans le passé, chacun de nous a eu une fille. Qui t'a épargné 20 ans avant que tu connaisses le Seigneur? Qui t'a épargné du sida? Dis-moi d'abord. Est-ce que tu sais qu'il y a un Dieu qui n'a pas voulu que tu tombes dans cette maladie? Qui t'a épargné? Est-ce que tu avais dit merci? Est-ce que tu avais dit merci? Écoute-moi. Le roi n'a pas pu dormir. On l'a amené dans le livre de souvenirs. Et je t'amène dans le livre de souvenirs. Essaie de te rappeler. Il y a des choses qui devaient t'arriver et qui ne sont pas arrivées. Parce que Dieu t'a épargné. Est-ce que tu sais que il y a des femmes qui ont avorté une seule fois et qui sont mortes? Est-ce que tu sais que il y a des femmes qui ont avorté une seule fois et elles n'arrivent plus à concevoir? Mais tu continues de concevoir malgré le nombre des avortements dans le passé, malgré les choses que tu as eu à faire dans le passé. Mais qui continue à te donner des enfants et tu penses que Dieu n'a rien fait parce qu'en 2021 tu n'as pas eu ce dont tu cherchais? Tu penses que Dieu n'a rien fait parce qu'en 2021 tu cherchais l'emploi, l'emploi n'est pas arrivé et tu penses que Dieu n'a rien fait. Écoute-moi bien, je nous amène dans le livre de souvenirs. Que tu comprennes que Dieu est bon et il a beaucoup fait. Il y a des choses que Dieu a eu à faire qui nous échappent. Attends, je vais dire ceci. Est-ce que tu sais, je vois dans le passé. Amen. Mais c'est ta vie qui a été ciblée. Mais qui a épargné? Écoute, la Bible nous dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Il les arrache du danger. Ce qu'ils ont pris, pour Dieu c'est éphémère. Mais ta vie est plus précieuse. Voilà pourquoi il n'a pas permis. Mais parfois tu ne savais pas. Tu ne savais pas ce qui devait arriver. Ces gens-là, quand ils rentrent dans les maisons, ils sont prêts à tout. Parce qu'ils savent, si eux ils ratent, c'est eux qui vont perdre la vie. Mais qui t'a épargné? Tu penses que ce sont tes serrures? Amen. Beaucoup d'entre nous ici, nous avons eu la grippe. Tu penses que c'est avec les tangaouis là, le citron et puis le miel? Mais ça pouvait être le Covid. Mais chez nous, ça n'a pas eu d'effet. D'ailleurs, il y a eu des effets. Mais qui t'a épargné? Qui a épargné ton fils qui a eu ça? Qui a protégé ton fils? Il n'y a pas eu le malheur dans ta maison. Mais qui a fait que tu me dises ce matin qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon.
L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Bien-aimé, Dieu nous a épargné de beaucoup de choses. Des cas d'accident programmés par le monde des ténèbres, où ta vie devait rester là. Mais c'est juste le matériel qui a pris un coup. Qui t'a épargné? Qui a pris soin? Le roi Assyrus ne savait pas qu'il devait être longtemps dans le séjour des morts. Mais il y a un Mardoché qui a agi, qui l'a épargné, qui l'a déjoué, qui a déjoué ce plan. Et il n'avait jamais remercié Mardoché. Bien aimé, peut-être cette hospitalisation-là était pour que tu meurs, pour que ta vie s'arrête là. Mais Dieu t'a épargné. Tu es rentré malgré tout. Tu es ressorti. Bien aimé, cette césarienne-là pouvait t'emmener. Pouvait t'emmener. Mais tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Mais tu es toujours en vie. Bien aimé, tu penses que Dieu n'a rien fait. Mais ce qu'il a fait en 2015 là, tu as oublié ça. Mais ça pouvait t'emmener. L'église, Dieu n'a rien fait. Ce matin, je dis à quelqu'un, quand tu parcours l'histoire de ta vie, tu dois dire que Dieu est bon. Il est vraiment bon pour toi. Le roi est allé fouiller les annales, le livre de souvenirs. Et ce matin, le livre de souvenirs, c'est ta propre conscience. Rentre dedans le tour. Regarde ta vie. J'ai écouté quelqu'un chanter tout à l'heure. Regarde le rétroviseur de ta vie. Tu vas dire que l'Éternel est bon. Tu vas dire que l'Éternel a beaucoup fait. Tu vas dire que l'Éternel a agi. Tu vas dire que l'Éternel a intervenu. Tu vas dire que l'Éternel m'a épargné. Tu vas dire que l'Éternel m'a sécurisé. Tu vas dire que l'Éternel m'a protégé. Regarde le rétroviseur de ta vie. Va fouiller dans le livre de souvenirs. Tu vas te rendre compte que Dieu a beaucoup fait. Et pour ce qu'il a fait dans ta vie, ne vois pas les enveloppes que nous avons apportées là. Ces enveloppes-là, il y a des gens qui ont mis des 500, des 100 francs. Il y a des gens qui ont mis une enveloppe vide. Il y a des gens qui ont mis beaucoup. Tout ça, ça ne peut pas compenser ce que Dieu a fait dans nos vies. Ça ne peut pas compenser. Ça ne peut pas compenser tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Le roi demande, mais pas tout ce que Mardoché avait fait dans ma vie. Mais qu'est-ce que je l'avais donné? On n'a dit rien. Le roi lui-même s'est senti culpabilisé. Mais le roi, c'est l'image de toi et de moi. Et Mardoché qui a fait, qui a sauvé ce roi, qui a fait que ce roi soit toujours en vie, c'est l'image de Dieu. Et qu'est-ce que tu as fait pour Dieu malgré ce qu'il a fait dans ta vie? Le roi va se rendre compte qu'il n'avait rien fait. Il pose la question, qui est dans la cour? On lui dit, c'est Aman. Faites-le venir. Aman, pour quelqu'un que le roi veut honorer. Alléluia. Le roi, c'est toi.
Le roi, c'est moi. Pour quelqu'un que le roi, que toi tu veux honorer, quelle marque de distinction, quelle marque d'honneur il faut donner à cette personne? Qu'est-ce que nous pouvons donner à ce Dieu? Quelle marque d'honneur? Ce Dieu aime une chose, l'adoration. Ce Dieu aime une chose, la louange. Ce Dieu aime une chose, l'adoration. Ce Dieu aime une chose, la louange. Il veut que dans la louange, que nous lui directisons ce qu'il a fait dans nos vies, ce qu'il a fait dans nos vies. Et dans l'adoration, il veut que nous lui disons ce qu'il est réellement pour nous. C'est ce qu'il attend de nous. Quelle marque d'honneur, quelle marque de distinction on peut rendre à quelqu'un qui a fait du bien au roi? Dieu a fait du bien dans ta vie. Quelle marque de reconnaissance peux-tu donner à ce Dieu? Peut-être la nuit de prière, tu n'as pas eu le temps d'adorer. Peut-être ce matin, tu n'as pas eu le temps d'adorer. Mais je te rappelle que nous sommes au deuxième jour de cette année. Tu n'as encore rien perdu. Je veux que ce matin, que chacun rentre au-dedans de lui. Même s'il y a des choses que tu as voulu avoir, tu n'as pas eu ces choses. Mais donne une marque de reconnaissance à ce Dieu qui t'a préservé la vie. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu as mené une vie sale dans le passé. Tu pouvais avoir le sida et mourir. Mais ce Dieu t'a épargné. Quelle marque de reconnaissance peux-tu donner à ce Dieu? De reconnaissance peux-tu donner à ce Dieu? Ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce que si lui il n'avait pas préservé, peut-être tu mourrais dans cet accident. Peut-être tu mourrais sur ce lit de l'hôpital. Peut-être tu mourrais par rapport à cette situation. Peut-être tu ne devais plus être dans ce foyer. Peut-être cet emploi ne devait plus être avec toi. Qu'est-ce qu'on peut donner? Il y a des gens qui ont fait des avortements ici. Mais Dieu les a protégés malgré ça. Il y a des gens qui ont fait la cour à des hommes ou à des femmes. Le sida était aussi là. Mais Dieu nous avait parlé. Il y a des gens qui étaient exposés au corona. Mais Dieu est épargné. Qu'est-ce que nous pouvons donner à ce Dieu ce matin pour tout ce qu'il a fait? Il attend de toi une chose, la reconnaissance, l'honneur que tu dois lui rendre, la reconnaissance par rapport à tout ce qu'il fait. Ceux qui servaient le roi ont dit, roi, tu n'avais rien fait. En ce temps-là, tu ne connaissais pas Dieu. Mais donc tu n'avais pas dit merci. Tu n'avais pas dit Seigneur merci. Bien-aimé, qui de nous, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, a perdu 3 minutes sans respirer? Qui, depuis que tu vis jusqu'à aujourd'hui, tu tombes malade, mais la respiration est toujours là. Tu peux faire des accidents, la respiration est toujours là. Tu peux être sur le lit de l'hôpital, la respiration est toujours là. Bien-aimé, quelle marque de reconnaissance pouvons-nous donner ce matin à ce Dieu-là? À ce Dieu-là pour tout ce qu'il a fait. Pour tout ce qu'il a fait. Pour tout ce qu'il a fait. En ce premier culte de cette année, Dieu n'a encore rien reçu de toi. Malgré l'âge qu'il t'a donné,
Malgré ton cœur qui continue de battre. Tu as des soucis, mais le cœur bat toujours. Tu as des inquiétudes, mais le cœur bat. Tu es pourtant au chômage, mais le cœur bat. Tu n'as pas l'argent, mais ton cœur continue de battre. Quelle marque de reconnaissance pouvons-nous donner à ce Dieu pour tout ce qu'il a fait? Écoute-moi. Je vais atterrir et nous allons voir. La Bible nous dit ceci. Dans le livre de Luc, au chapitre 17, à partir du verset 12. La Bible nous dit ceci. Comme Jésus rentrait dans la ville, 10 lépreux sont venus vers Jésus. 10 lépreux sont venus vers Jésus. Ils étaient malades. C'était des gens mis en quarantaine. La société n'avait plus besoin d'eux. Ils ont entendu Jésus venir. La Bible nous dit ils sont venus vers Jésus. Luc 17 à partir du verset 12. Ils sont venus vers Jésus. Ils ont dit, Maître, Jésus, aie pitié de nous. La société nous a rejetés. Nous sommes malades. Nous ne pouvons pas travailler. Nous ne pouvons rien faire. Seigneur, il y a le corona. Seigneur, il y a la crise. Seigneur, je suis chômeur. Seigneur, je n'ai pas de mari. Seigneur, je n'ai pas de femme. Seigneur, j'attends un voyage. Seigneur, j'attends une promotion. On a dit des choses à ce Dieu. Jésus a écouté cette lépreux. Et il a dit aux lépreux, allez-y faire voir chez les sacrificateurs. Et en partant, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Et quand ils étaient guéris, la Bible nous dit un seul parmi les 10 est revenu voir Jésus pour dire merci. Je croyais que Jésus n'aimait pas les merci. Mais Jésus aimant les merci, aimant la reconnaissance, il a dit, mais les 9 autres, ils n'étaient pas guéris. Mais pourquoi toi seul reviens? Mais j'ai gardé tout le monde pendant cette année de 2021. Mais les autres sont où? Ils sont en train de dormir. Seigneur, tu nous as gardé 2021. Abou Piabisonaye. Malgré ce qu'il a fait, ils ne sont pas revenus. Mais toi, tu es revenu pour dire merci. Notre Dieu aime les remerciements. Il a dit, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Mais les autres sont où? Mais les autres que j'ai protégés, mais les autres que j'ai gardés, mais les autres que j'ai amenés en 2022, où sont-ils? Ils sont dans leur maison, en train de dormir. Seigneur, bisous Aboupia. La coachine en 2022. Ni lisusu na koluka. Yo moto bombinga. Na yako sali lisusu ni na église. Bien aimé, Dieu n'aime pas les ingrats. Nous avons vu cette année, pas parce que nous buvons des médicaments. Nous avons vu cette année, pas parce que nous avons des mesures de sécurité chez nous à la maison. Nous avons vu cette année, bien aimé, pas parce que nous sommes meilleurs que ceux-là qui sont décédés, mais c'est la grâce de Dieu. C'est par sa grâce. C'est par sa grâce. Et la moindre des choses, c'est revenir vers lui pour lui dire merci. Lève-toi là où tu es. Les chantres. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, ce matin, Seigneur, nous voulons t'exprimer notre désir. Nous avons vu 2022 sans effort. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons te donner? Depuis toujours, tu prends soin de nous. Nous pouvons être dans le manque de certaines choses, mais le souffle, nous l'avons toujours. La vie, nous l'avons toujours. Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est le travail ou le souffle de vie? Est-ce qu'on peut donner un travail à celui qui n'a pas le souffle de vie?
Kabondo apema. Alléluia. Nous voulons adorer notre Dieu ce matin. Nous voulons passer des moments d'adoration. Le roi a compris qu'il n'avait pas rendu grâce, qu'il n'avait pas honoré Mardoché. Il a fait, il s'est rattrapé. Bien-aimé, Dieu t'a épargné. Et la Bible nous a dit ce matin, l'ange de l'Éternel campe. Il continue de camper autour de toi, Yvon. Il continue de garder ta vie. Il continue de préserver ta vie. Il continue de te faire du bien. Il continue de te donner une santé de fer. Il continue de te faire du bien. Et il va continuer de le faire. Continue à l'adorer. Continue à l'adorer. Dieu n'est pas ingrat pour oublier tout ce que tu fais. Dieu n'est pas injuste pour oublier ta détermination, ta persévérance. Dieu est juste.